que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que j'en pense. Oh, tu es plus grand que ce que l'on chante, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh oui, tu es excellent, mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh, tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on Oh chante. oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on Oh pense. oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh oui, mon Dieu excellent, il est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Il est excellent, on va proclamer. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on Oh pense. oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Merci Seigneur parce que tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es digne d'être élevé. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton
Alléluia. Elombe na biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe elombe na biso yaya biso tokumbisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga elombe na biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe elombe na biso yaya biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga mobali yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe elombe mobali avandi na kiti na ye biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga elombe na biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe elombe na biso yaya biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga elombe mobali yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe elombe mobali avandi na kiti na ye biso tobeteli ye milolo 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 mpona Yesu elombe na biso yaya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe na mituma makasi kana tena kayo motema biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga yembela Yesu azali malamu atona bolingo zamboyo kumisa masia azali malamu atona makasi zamboyo milolo milolo bisika boza azali malamu atona makasi zamboyo elombe yewana tangelanga ya bino elombe yewana elombe yewana elombe yewana yembela Yesu azali malamu atona bolingo zamboyo lola kumama yawe kumama asola lola kumama yawe kumama sola lola kumama yawe kumama asola lola kumama yawe kumama Nzambe na Mose oya kabola kinani asola lola kumama yawe kumama asola lola kumama yawe kumama Nzambe Elia oya kitisa kimoto asola lola kumama yawe kumama Nzambe na Yoshua oya buka 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 Jericho Oh pasola lola kumama yawe mama asola lola kumama yawe kumama wapi Nzambe na Mose oya kabola kimaisha akaboli maina londa bomoi na yo wapi Nzambe na Ana oya pesa kisamwele wapi Nzambe na Yosha oya kitisa kimoto fire wapi Nzambe na Yoshua oya buka 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 Jericho buka buka Jericho buka Jericho buka 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 Jericho buka Jericho lopango ebukana nyata satana nyata satana nyata 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 satana
Nyata satana, satana alonga te. Buka buka Jericho, buka Jericho. Buka 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 Jericho, buka Jericho, lopango e bukana. Nyataka Kolo Yesu anyataka, anyati satana lelo. Anyataka Kolo Yesu anyataka, anyati satana lelo. Anyataka Kolo Yesu anyataka, anyati satana lelo. Anyataka Kolo Yesu anyataka, anyati satana lelo. Oh Yahweh, 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 elonga. Yahweh, 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 elonga. Oh Yahweh, 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 elonga. Yahweh, 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 elonga. Il vient de Toronto. Il vient de loin. Il vient d'où? De Toronto. S'il y a un problème de la CCPV, les journalistes veulent parler de CCPV. Nous l'appelons, va parler de CCPV. Amen. Amen. C'est son travail. Amen. Il vient de loin. Il vient de CCPV Toronto. Il est marié, père de 5 enfants. Maman s'appelle Maman Rebecca Mwalimu. Amen. Amen. Depuis qu'elle avait manqué l'avion, elle a dit, elle a reporté ça pour la prochaine fois au mois de novembre. Amen. Elle était en retard, elle a manqué son avion. Amen. Est-ce qu'on peut quand même l'acclamer? J'introduis l'homme de Dieu, le pasteur Florent Mwalimu de CCPV Toronto. Allez, pisaka papa mbote. Allez, papa mbote. Allez, pisaka papa mbote. Atelier satana na bokona lelo lié atelier allez bois kayeko. Il y a que maman Véro qui est en train de lier. Dieu est la seule à lier. Tout le monde est là. C'est toi qui prends vraiment le temps de lier. Que Dieu te bénisse. Allons-y, papa, lions. Atelier satana na bokona lelo. Atelier satana na bokona lelo. Allez, bois cahier. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, tu dis à la personne qui est là, tu as fait bien d'être dans CCPV. Non, dis à quelqu'un, tu as fait bien d'être dans CCPV. Oh. Et vous ne trouvez pas si extraordinaire que tu sois à Montréal, que tu sois à Sherbrooke, que tu sois à Ottawa, que tu sois à Toronto, tu es dans un cadre vraiment bien. Amen. Alléluia. Des hommes de Dieu qui ont une référence. Parce que vous ne savez jamais de quoi et comment tu es nourri. Amen. Alléluia. Ah, comment vous n'êtes pas sûr avec moi? Ah, vous n'êtes pas sûr? Que tu as de Toronto, Ottawa, tu arrives à Montréal jusqu'à Sherbrooke. Tu as des hommes de Dieu en qui tu peux t'appuyer. Amen. Et je regardais les deux choses qui restent là-bas, j'ai dit, ça s'en vient. Hein? Il y a deux choses encore là. Peut-être ça sera toi. Ça s'en vient. Amen. Hein? Alléluia. Je ne sais pas si ce sera Gatineau ou bien ce sera Hamilton, mais je sais que ça s'en vient. Amen. C'est comme ça qu'on dit ici. Hein? Ça s'en vient. Amen. Hein? Ah, que Dieu bénisse. Je vois déjà deux personnes là-bas. Que Dieu est merveilleux.
Que Dieu soit béni. Je voudrais remercier, comme on dit à tout Seigneur, tout honneur, Amen, hein, que le papa, non simplement de cette maison, mais de CPPB également, il est le révérend Candila avec sa très jolie femme, Marie Véronique Candila, que Dieu bénisse. Je sais que nous allons en CCP de gloire en gloire, de grandeur en grandeur, de puissance en puissance, de renommée en renommée, de référence en référence. Amen. Hein? Je pense que dans les années à venir, on pourra encore avoir une très grande salle encore parce qu'on sera très nombreux dans cette ville. Amen. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Pasteur Willy, pour cette année, on est à une égalité. Hein? On peut dire une égalité. J'étais venu ici avec maman, tu es venu avec maman. Il ne faut pas trop parler, on est égal. Amen. Bon, maintenant, en novembre, on va faire la différence. Amen. C'est là où on va voir, avant la fin de l'année, qui peut parler. Pour l'instant, Amen. Que Dieu bénisse Maman Bonheur, Pasteur Willy, des élites. Un homme de Dieu parlait, dit, quand le Pasteur Willy dans une salle, même si tu es fâché, tu dois rire. Il a toujours quelque chose à amener, ma bonne humeur. Toujours quelque chose. Quand il est dans cette salle-là, même si vous allez, il doit toujours amener quelque chose, vous devez avoir la joie. Amen. Hein? Que Dieu soit béni, parce que nous avons la joie là-bas. Quand on m'a donné 1 heure, donc je veux faire des références, et vous aurez à écrire, et vous aurez à vérifier à la maison. Le thème qui m'a été donné se retrouve dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 30. « 1 Samuel, Samuel 1, vous êtes là? Chapitre 30, et un seul verset. C'est le verset 8. « 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. C'est notre première lecture. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Ok, je voudrais bien qu'on soit d'accord dans cette lecture parce que c'est tout le point se trouve dès le départ ici. Donc, la Bible dit, allons-y papa. Poursuivrai-je cette troupe? Non, David fait quoi? David consulta l'Éternel C'est ça, en disant. parce que ça commence ici. On dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Vous avez compris la première question, il a demandé à Dieu. Il dit, est-ce que? Vais-je le poursuivre? Parfait. Et puis? Est-ce que je vais l'atteindre? Hold on here. Tu dis à quelqu'un, est-ce que je peux poursuivre? Et puis tu demandes, est-ce que je vais l'atteindre? Donc, le fait de poursuivre n'est pas nécessairement que tu vas arriver. Nous sommes d'accord? Amen. Ce n'est pas le fait que tu as commencé quelque chose que tu vas arriver à la fin. Amen. Mais on dit bien que Dieu est alpha et oméga. Mais comment il demande à Dieu? Est-ce que je peux alpha? Est-ce que je serai oméga? Est-ce que je veux commencer cette histoire? Tu seras avec moi au départ ou bien jusqu'à la fin? Amen. Hein? Il demande à Dieu, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je veux l'atteindre? Amen. Amen. Ça, c'est la question. L'Éternel lui répondit, poursuis. Oh. Dieu lui dit, d'accord. Et puis? Car tu atteindras. Il lui donne encore, seconde chance, tu vas atteindre. Amen. Lui, il avait dit, est-ce que je veux poursuivre et je veux atteindre? Dieu pouvait dire, oui, poursuis, tu vas atteindre. Mais écoute Dieu, allons-y. Il dit, et tu délivreras. Alléluia.
Amen. Dieu ne fait jamais quelque chose que ce qu'il demande. Lui, il demande, est-ce que je poursuis? Dieu dit, je t'accorde. Suis-le. Tu vas les atteindre et tu seras vainqueur. Amen. Amen. Hein? Amen. Il lui dit non. Donc, dès le départ, quand il part, il sait déjà que Dieu m'a dit. Poursuis. Et puis? Tu vas les atteindre. Et puis? Et tu délivreras. Laisse qu'aujourd'hui, tu puisses atteindre ce que tu as toujours demandé. Amen. Amen. Laisse qu'aujourd'hui, tu puisses comprendre qu'avec Dieu, ça veut dire que tu as commencé, tu dois l'atteindre. Amen. 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 Laisse Amen. qu'aujourd'hui, tu saches que 2018, c'est l'année de l'obtention. Tu ne Amen. peux pas t'arrêter quelque part. Amen. Laisse que 2018 soit pour toi dire, enfin, je veux atteindre. Amen. Ce n'est pas simplement que je poursuis, je vais atteindre. C'est pourquoi l'homme de Dieu m'a dit aujourd'hui, parle-leur de poursuivre. Et puis, d'atteindre. Et puis, Et délivrer. qu'ils puissent se délivrer également. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous Amen. pouvez vous asseoir. Nous allons y aller. Et je vous demanderai d'écrire. Parce que tout ce que je vais dire ici, je voudrais que vous puissiez le vérifier là-bas. Et c'est ça qui va permettre que nous puissions faire notre démarche. La première des choses ici, quand je vous ai dit, tout commence par le fait que la Bible dit, et David consulta. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a une référence. Par exemple, tu veux faire une société. Qui tu as consulté? Quand tu veux te marier, qui tu as consulté? Amen. Quand tu veux faire ces démarches-là, qui tu as consulté? Parce que le problème, c'est où est-ce que tu es allé? C'est pourquoi au départ, je vous ai dit, tous ceux qui sont ici, ce n'est pas par orgueil, vantardice, mais je vous dis, c'est une grâce d'être dans une référence. Amen. Hein? Alléluia. C'est une grâce parce que vous pouvez vous retrouver, nous sommes en train de retrouver des choses qui se passent dans le monde de l'Église et qui dépassent. Vous pensez que vous êtes dans des bonnes mains, mais vous vous retrouvez en train de pouvoir être amené à être enseigné, à sortir dans vos corps, aller dans autre chose. Nous sommes dans un temps très difficile, bien-aimé. Amen. Hein? Tu es venu pour écouter la parole, on commence à te dire, tu dois sortir, et tu commences même à rêver que le pasteur est venu, nous avons fait un voyage, et tu es à l'aise. Amen. Ah, où est-ce que le pasteur t'amène? Non, c'est l'homme de Dieu. Non, pose-toi la question, où est-ce que vous partez? Amen. Hein? Amen. Et on te dit, non, tu dois étendre l'excellence. Non. Dieu nous a dit, ce qui est révélé, c'est aux hommes. Ce qui est caché, c'est à lui. Amen. Il nous a donné la parole. Et hier, on nous a expliqué, quand tu cherches, Dieu va te donner la révélation de cette parole. Amen. Alors, vous devez comprendre que c'est très important là où vous vous retrouvez. Et c'est très important de savoir consulter Dieu. Ça ne te coûte rien. Amen. Hein? Tu veux monter une entreprise, tu viens. Papa, voici le programme. Tous ceux qui ont acheté des maisons chez moi là-bas, ils ont toujours amené la maquette. Pas d'argent. Maquette d'abord. Ils viennent, papa, je voudrais acheter une maison d'autant, mais je ne gagne pas. Voici mon offrande, voici la maquette. Ou quel quartier? Bon, nous allons prier. Père, parce qu'il a commencé avec toi, laisse que tu l'amènes hein, jusqu'à la fin. Parce qu'il est venu me trouver. Je ne suis ni ingénieur, ni consultant d'hypothèque, ni encore, comment on appelle, mortgage spécialiste. Non. Je ne suis que le Père qui va demander que toi, tu puisses, que cet enfant qui s'est humilié devant toi, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ta main puissante l'accompagne. Laisse que ce qu'il a sémé à terre puisse produire. Et qu'il rentre dans cette maison pour dire que j'ai été trouvé Dieu et Dieu se manifestait. Vous comprenez? Vous pensez par moment, c'est pourquoi par moment vous ne savez pas. Dieu, vous n'allez pas le trouver en nom. On met quelqu'un devant vous qui va vous conduire. Une seule parole qui est faite avec attitude de conviction. Que non, je vais trouver papa. Je dois me marier cette année. Et tu es en train de faire que non, je dois me marier. Parce que tout commence d'abord par ce qui est en toi. Où est-ce que tu vas consulter? Qui tu consultes? Amen. Alléluia. L'histoire ici que nous avons lue, je veux juste que vous puissiez lire, comme ça vous allez comprendre pourquoi il est arrivé à ce niveau. Et ça va peut-être t'appeler que tu es quelque part
tu ne sais pas que Dieu permet par moments que tu passes par des temps pareils, par des circonstances pareilles, pour qu'il soit glorifié. Dans le verset, nous allons commencer le verset 1, comme ça va nous amener jusqu'à 8. Le verset 30, commençons avec le verset 1, papa, comme ça va nous amener à comprendre l'histoire. 1 Samuel chapitre 30, nous le lirons à partir du verset 1er. Oui. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Stop. Il est arrivé après combien de jours? 3 jours. Je voudrais que vous travaillez avec moi parce que nous allons prier ensemble ce soir. Il est arrivé à Tsiklag après combien de jours? Après 3 jours. 3 jours. Répétez-le bien. Après 3 jours. Vous comprenez, hein? Parce que je vais aller avec vous. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. On est d'accord? Yes. Je voudrais que vous puissiez comprendre là. Parce que quand on m'a appelé aujourd'hui, je dis, comment il me donne le texte et il me donne le 3e jour. Donc il y a quelque chose que Dieu veut faire. Amen. Hein? Amen. Parce que je savais comme d'habitude, je prends toujours le dernier jour dimanche. Mais aujourd'hui, on me dit non, c'est toi qui vas intervenir. Je dis, Donc il y a quelque chose qui doit se passer ce soir. Amen. Donc 3 jours après, David arrive à cette ville avec ses gens. Et qu'est-ce qu'il trouve? Les Amalécites ont fait une invasion. Alors, si vous prenez ce mot-là, invasion, ça veut dire rentrer sans prévenir, faire des dégâts. Parce qu'une invasion, ça veut dire on détruit, on tue, on fait tout. Et David s'était éloigné. Pourquoi? Il s'est associé avec le camp de Philistins parce qu'il voulait être de leur côté. Et les Philistins se sont dit non, ça, quand on va attaquer Israël, ils risquent de se tourner contre nous. On dit bon, écoute, on a vu ta bonne volonté parce que le roi d'Israël t'a chassé, mais rentre. Mais maintenant, en rentrant dans cette ville, lui, il était caché. Il trouve qu'il y a eu des Amalécites qui se sont introduits en Juda jusque là où ils s'étaient cachés et ils ont fait une évasion et ils sont entrés. Ils sont faits. 3 jours après, ils rentrent. Rien. Allons-y. Tout a été détruit. Tout a été brûlé. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Tout le monde. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Voyez-vous, par moments, ce que Dieu permet. Comment les gens viennent, ils sont en train de brûler tout. Mais Dieu ne permet pas que le sang d'une personne tombe. Quand Dieu permet des événements dans ta vie, ce qui devait être comme catastrophe, tu verras que non, ça a été évité. Tu dis, heureusement, on n'a pas touché ça. Non, c'est qu'il veut te prévenir que ça pouvait être grave, mais j'ai permis parce qu'il y a quelque chose que je veux faire. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre. 3 jours après, il arrive comme ça, tout est brûlé. Mais quand on a dit que tout a été brûlé, mais on n'a pas tué une personne, lui n'est pas au courant. Il a vu les maisons saccagées. Il a vu tout est brûlé. Mais quand il est venu, qu'est-ce que tu as en tête? Tout est parti. Tout a été saccagé. Une invasion, ça veut dire quoi? Tout le monde est mort. Peut-être, on ne sait pas ce qu'ils ont enterré. Il y a des charnières ou quoi. Mais dans leur tête, ils sont revenus et ils regardent personne. Et ils commencent le deuil. Allons-y. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Amen. Amen. Imaginez ces soldats là-bas, tu as laissé tes enfants, tu arrives, il n'y a plus rien. Tu te dis, je vais commencer ma vie comment? À zéro. Tout est perdu. Ni femme, ni enfant, ni maison. C'est comme si tu dis, oh, j'ai tout perdu. Vous savez, quand vous arrivez à un instant dans votre vie, vous rentrez et vous êtes au travail, on vous dit non, on vous licencie. Et pourtant, il n'y a que le travail. Parce que d'autres personnes, ça m'étonne par moment, quand tu vois quelqu'un à l'église donner un témoignage. J'ai trouvé du travail, Dieu est merveilleux. Je travaille en tout cas 24 heures sur 24. Les dimanches, je ne pourrais pas venir, alléluia. Oh, ça, c'est un témoignage. Où tu t'es réjoui que non, de dimanche, je ne serai pas là. Bon, tu as eu le travail, c'est pourquoi? Parce que vous savez, il y a certaines choses de l'or qui brille là-bas. Ne pense pas que tout ce qui brille, c'est toujours de l'or.
Il y a des choses qui peuvent t'aider. Tu as trouvé du travail, mais à force d'aller dans ce travail, tu n'es jamais là, ça va t'amener au divorce. À force de trouver du travail, tu n'es jamais là-bas. Les enfants rentrent dans des choses, ils deviennent des drug dealers, ils deviennent comme ça. Pourquoi? Parce que tu t'es plus occupé du travail que tu oublies, il y a plus que le travail. Tu laisseras tout. Bien aimé, tout passera. Les belles maisons. Amen. Même les beaux habits que tu as là, ça passera. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. J'ai vécu le seul frère de ma femme. Ils sont en trois, le seul. Il est mort d'une façon. Quand il est mort, on a retrouvé des habits qu'il a achetés. Il venait de l'Europe. Il a acheté des habits, des chaussures, des choses qu'il n'a pas apportées. C'était encore dans le plastique. Tout cela, il est mort. Il est mort, bien-aimé. C'est là que je commence à voir la vie d'une autre façon. Je dis, il y a plus que ça dans la vie. Il y a plus que ça. Il a refait, sa maison refait là bien. Il disait sa maison, il a refait. C'est resté. Sa voiture, quand Infinity venait de sortir, il voulait la voir. C'est resté. Nous donnons l'importance à ce qu'il n'a pas. Ça restera, bien-aimé. Il n'avait qu'à peine 36 ans. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Mais Dieu, dans sa grâce, ça m'étonne. Cet enfant qui ne voulait pas prier une semaine avant qu'il ne parte, il me cherchait toujours. Tellement, je disais à sa mère, il a des difficultés. Mais sa maman me dit, non, papa, comme il te cherche, fais-le. Une semaine, bien aimé, avant qu'il ne parte, j'ai commencé à faire des enseignements prières. Et je me rappelle, sa soeur lui disait, tu sais, ce n'est pas parce que maman prie, ce n'est pas que cela va te sauver. Tu dois avoir une relation personnelle. Tu dois chercher Dieu. Et la façon, ça sert le peuple. J'étais en train de dire, mais au fait, tu t'acharnes pourquoi cet enfant? Et moi, je dis, mais non. Il dit non, parce qu'il reste de croire que non, parce que nous prions, parce que maman prie, que tu seras sauvé. Non, c'est à toi et toi seul. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est à toi et toi seul. C'est à toi et toi seul. Je t'assure, même si c'est le mari ou la femme, la Bible dit, deux seront sur un lit, l'autre partira et l'autre restera. Deux sur un lit, ça veut dire mari et femme. Demande à ton mari, c'est toi qui vas partir ou c'est moi? Moi, je vais partir. Ah. Toi, tu cherches des polémiques. On risque de diminuer ton foufou. Hein? Au lieu de dire que tous les deux on partira, toi tu dis moi je veux partir. Ah. Je te plains, ce foufou là risque de diminuer à partir de ce soir. Il faut chercher des fleurs et des chocolats. Amen. Amen. Hein? Amen. Juste un petit secret entre nous. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il faudra savoir l'importance que vous faites dans ce lieu. Amen. Hein? Vous savez, par exemple, je ne veux pas vous mettre en colère, mais votre jolie maison là, c'est rien. Vous aurez juste un petit carré là où on viendra mettre du 1963, 2010. C'est là, un petit rien. Et encore au Canada, c'est bien, on met ça, un petit rien là avec fleurs. C'est ça qui sera ta vraie maison. On se rappellera, tu as construit là. C'est pourquoi pendant que tu es là, faites savoir après cette vie où tu seras. Amen. Parfait. Alors, nous étions en train de regarder pourquoi je vous dis cela. Quand ils sont venus, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à dire, il y a des histoires qui arrivent. Tu peux te rendre aujourd'hui compte, tu es licencié. On te fait sortir de cela. Mais si tu n'as pas du tout une alliance sincère avec Dieu, tu risques de pouvoir devenir déception, dépression. Et tu risques de pouvoir laisser cette terre avant l'heure. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à des trésors qui sont inutiles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ici, mais d'autres ont choisi à cette heure-ci aller à une fête. D'autres ont choisi, non, c'est un barbecue. D'autres ont choisi, vous savez, il faudra, des événements pareils n'arrivent qu'une fois par an qu'on le fait. Mais à chaque fois qu'il y a cet événement, il y a toujours un témoignage. Cherche à voir le témoignage dans un rencontre pareil. Le barbecue restera toujours. La fête, il en aura toujours. Mais la parole de Dieu, elle ne tombera qu'au bon moment, à un temps précis. Et si tu n'es pas là, c'est impossible de l'avoir. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends l'importance de venir à l'église? Amen. Et l'importance de voir quand on dit, il y a intercession, il y a prière, il y a ceci. Et j'ai remarqué, moi, personnellement, que si un homme est fidèle
dans ces temps-là, même si tu es malade, quelle que soit la maladie, Dieu va montrer parce que tu es fidèle juste à sa maison. Amen. Il y a une femme de 98 ans. Et on lui demandait qu'est-ce qu'il a fait que tu n'es jamais allé à l'hôpital. Il dit, depuis que je suis, partout où je suis, je n'ai jamais manqué un seul jour d'aller à l'église. 88 ans, elle n'a jamais été à l'hôpital. C'est-à-dire, elle a dit, j'ai toujours fait nanon. Partout que j'ai en voyage, que j'ai toujours allé rendre grâce à Dieu. Amen. Laisse que tu comprennes cela. Alors, nous allons y aller dans la lecture. Allons-y. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui, ils levèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ouais, ils ont pleuré. Ce n'est pas mauvais de pouvoir pleurer. Ce n'est pas mauvais de regretter. Mais après avoir pleuré, allons-y. Les deux femmes de David étaient emmenées Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Amen. Les deux femmes sont parties. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Amen. Hein? Amen. Il y a toujours quelqu'un qui est coupable de ton malheur. Tu ne l'as jamais remarqué. Il y a toujours quelqu'un. Quand tu en as, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Amen. Ce n'est pas à cause de lui. Hier, j'ai aimé parce que l'homme de Dieu nous parlait, il disait, par moment, Dieu même va permettre que Pénina soit là pour que Samuel arrive. Sans Pénina, il n'y a pas de Samuel. Amen. Hein? Amen. Sans maladie, il n'y a pas de guérison. Comment tu vas voir la guérison? Amen. Amen. Oui. Sans chômage, il n'y aura pas de travail. Sans qu'il y ait des fêtes, tu n'auras pas de victoire. Sans qu'il n'y ait pas de déception, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il ne faut pas que tu sois limité à cause de ce qui t'arrive ou à cause de là. Beaucoup sont passés par là. Et j'ai vu que quand on a commencé ici, et la plupart de ceux qui sont passés devant moi, que ce soit le pasteur Marc, il a donné des exemples des hommes. Est-ce que Joseph, vous avez vu par où il est passé? Est-ce que hier, le pasteur Willy nous a dit, c'était qui? Anne. Ce sont des témoignages qui sont vivants. Amen. Cela veut dire que tu peux être Joseph, que tu peux être Anne. Amen. Amen. Et tu peux être aujourd'hui David. Amen. Amen. Parfait. Allons-y. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Amen. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, Amen. poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant comment l'histoire s'est passée. Alors, sans que vous puissiez aller là-dedans, je voudrais que nous puissions aller avec vous, point par point, pour que nous puissions prier. Le problème qui se pose ici, c'est que David a tout perdu. Et la Bible me dit que les hommes là-bas se sont acharnés. Et ce qui est bizarre, ils se sont acharnés pour pouvoir lapider David, pas à cause des femmes, mais à cause de leurs enfants. Parce qu'ils se sont dit maintenant, tout ce qu'il y a comme génération, toute ma descendance est partie. Par où je vais commencer? Donc, en allant maintenant accompagner David pour le travail de Dieu, pour pouvoir défendre Israël, nous avons tout perdu. Bien-aimé, si tu t'investis dans les choses de Dieu, tu ne perdras rien. Amen. Si tu t'investis, je te dis, et crois-moi, même le peu que tu as, si tu investis dans les choses de Dieu, jamais tu ne seras pauvre. Amen. La Bible dit Amen. que j'ai vu l'homme là, il dit, j'ai vécu, c'est David qui parle. Je n'ai jamais vu, il a dit. Jamais. Donc quand dans la Bible on dit le mot jamais, ça veut dire que ça n'existe pas. Que celui qui est de Dieu puisse se manquer et que sa descendance soit dans la pauvreté, ça n'existe pas. Donc c'est le seul moyen de savoir que
s'il y a un endroit où je dois investir, s'il y a un endroit où je dois m'investir, c'est dans les choses de Dieu. Amen. Parce que je suis sûr que sur cette terre des hommes, je vais récolter centiples et en plus, j'aurai la vie éternelle. Amen. Amen. Tu peux avoir centiples sans avoir la vie éternelle. Mais quand tu as investi, Pierre a demandé, il a demandé à Jésus, j'ai tout laissé pour te suivre. Et Jésus le regarde. Ah, Pierre. Il dit oui, j'ai tout laissé. Mais quelle assurance que j'ai que j'ai laissé la paix, j'ai laissé ceci pour suivre. Quelle est l'assurance? Jésus dit non, Pierre, tu as fait le bon choix. Parce que je vais te donner un signe. Sur la terre, tu vas revoir au centuple. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as investi 10 000 $ sur cette terre dans les choses de Dieu, tu dois récolter avant de mourir combien? Tu dois récolter combien? 100 000. Parfait. Et si tu t'as investi sur cette terre, parce que nous voulons toujours que les choses aillent. Non. Investir, ça veut dire tu attends. Au temps convenable, Dieu va le faire. Amen. Et si tu as investi 100 000 dans les choses de Dieu, attends-tu à devenir qui? Millionnaire. Mais maintenant, tu veux devenir millionnaire. Qu'est-ce que tu as sémé? Tu es déjà arrivé à 100 000? Amen. Hein? Parce que c'est sa parole. Il dit, si tu as investi cela, ça veut dire que tu es au centuple. Et en plus, le fait que tu es arrivé à investir autant, le signe, c'est que tu deviennes 100 fois plus que tu étais. Et ça te donne déjà la garantie là où tu iras. Amen. Tu auras la vie éternelle. Amen. 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 Mais quand toi, tu as passé à investir simplement pour toi, avoir des châteaux, avoir de cela, avoir des milliards, oui, tu l'as. Mais maintenant, quelle assurance que tu as? Amen. Hein? Amen. Parfait. Allons-y. Donc, maintenant, la même chose qu'ils ont fait là-bas, c'est que David commence à réaliser. Il s'est dit, écoute, il a le mot qu'ils ont donné ici, qu'il a repris courage. Vous avez lu ça avec moi? Donc, prends courage. C'est que ce qui est arrivé, ou ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est que si tu reprends, tu dis, non, même là où je suis, Dieu voit ma situation. Même ce qui m'est arrivé, Dieu sait comment c'est arrivé. Même si j'ai été coupable, la Bible me dit que il justifie même les coupables. Vous voyez ce que la Bible dit? Il justifie. Ça veut dire, même si je l'ai fait et que maintenant je réalise que j'ai commis une bêtise. Mais où est Dieu dans cela? C'est que je prends courage. Et le mot courage, ça veut dire que ça sort d'abord dans ton cœur. Tu dis, je veux rentrer vers Dieu. Et je veux lui exposer que Père, j'ai fait une bêtise. Si tu me laisses en cela, on saura que tu n'existes pas. Mais si tu me fais sortir de cela, je témoignerai et qu'on saura qu'il y a un Dieu capable de transformer ce qui était mauvais à devenir bien. Qu'il y a un Dieu capable de prier de là où j'étais, capable de prier. Il y a un Dieu bien-aimé. Il y a un Dieu capable, même si tu as avorté des médicaments, mais il y a un Dieu capable de transformer cela et à faire revenir à la vie. Parce qu'il est Dieu. Même si tu étais la plus prostituée comme tout, il y a Rahab qui est sorti de la prostitution à devenir dans la race royale. Amen. Dieu est capable de pouvoir changer tout ce qui était ordre du jour. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, tout le monde parle de mariage royal de Meghan avec le prince Harry. Je voudrais que vous puissiez un peu comprendre, parce que la Bible nous dit ici, même les signes, Jésus disait, oh, vous pouvez lire les signes, mais vous n'utilisez pas les événements. Je voudrais que tu t'arrêtes un peu, que tu comprennes. Pour entrer dans la race royale, tu dois être une race pure. Pure. Donc, tu dois avoir une race pure. Donc, rien que pour rentrer là-bas, on doit savoir d'où tu viens. Et comment est-ce que tu es venu là. Tous ceux qui rentrent dans la race royale, ils ont ce qu'on appelle la descendance royale. Vous comprenez? Amen. Alors, maintenant, vous retrouvez qu'un prince peut s'élever et dire à sa grand-mère qui est reine,
et à son père, qui est le futur roi, que si vous ne me donnez pas cette femme, je vais épouser n'importe qui. Donc c'est elle ou pas. Le choix de Dieu ne dépend pas d'où tu es venu. Le choix de Dieu ne dépend pas de ta race. Amen. Le choix de Dieu ne dépend pas de ton intelligence. Yes. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que tu es. Amen. Le choix de Dieu dépend de ton obéissance. Amen. Si tu crois, la Bible dit, si tu crois, quelque part, et je me toujours demandé, un homme qui vient trouver Jésus, et il vient avec son fils. Le fait qu'il est venu avec Jésus, ça se trouve dans le livre de Marc, chapitre 9, 23. Et il vient avec son fils, et la Bible dit que son fils souffre. Tu es venu chez Jésus avec ton fils. Et il vient, il trouve, Jésus n'était pas là. Il expose devant les disciples. Il prie pour la délivrance, rien. Ah. Maintenant, Jésus voit de loin beaucoup d'attroupements. Il s'avance. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le type commence directement à dire, en tout cas, je suis venu avec ça, et tes disciples n'ont pas pu le faire. Il regarde ses disciples et dit, race d'incrédules, il faudra que je sois toujours là. Dit, amène-le. Alors lui, il dit ceci, Seigneur, je l'ai amené, mais si tu peux faire quelque chose. Oh, Jésus dit, non. Toi, tu as amené ici, tu rentres dans cette porte, tu dis, si Dieu peut faire quelque chose. Mais tu as laissé tout, tu es venu pourquoi? Pour que Dieu fasse quelque chose. Tu viens ici, non, je ne dors pas la nuit, je ne vois pas ceci, mon mari est parti, je ne sais pas. Mais tu es venu ici pourquoi? Quand tu es venu avec cette attitude que je vais rentrer dans cette porte, je vais passer, je vais demander au pasteur Pierre, je vais lui parler et je vais voir ça. Là, tu viens avec l'attitude où tu veux avoir une réponse. Amen. Hein? Et c'est pourquoi Jésus dit, oh, comment tu dis si je peux? Il dit, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas tout est possible. Non, si tu crois, même aujourd'hui, et que tu voudrais que la gloire de Dieu se manifeste, même aujourd'hui, Dieu se verra. Même aujourd'hui, je t'assure, même ce soir, si tu viens avec l'attitude, oh, aujourd'hui, c'est mon jour. Ce troisième jour, ça veut dire que ça fait 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça veut dire que Dieu peut ressusciter ce qui était mort, moi. Dieu peut ressusciter ce qui était mort. Dieu peut faire quelque chose qui ne s'est pas entendu. Que Dieu fait cela. Vous comprenez? Si tu crois, ce n'est pas un problème, c'est lui qui parle. Je n'ai pas parlé ici d'après le livre de nom. J'ai parlé d'après ce qu'on a dit de Jésus. Si tu crois, parce que c'est toi qui as quitté ta maison, tu as payé ton billet, tu es venu ici. Parce que tu crois. Mais pourquoi maintenant, quand on s'élève, on dit, on va prier pour cela. Tu vas voir, tu commences à te demander, ah, est-ce que vraiment je veux? J'ai une dame à l'église là-bas. Une jeune fille. Une jeune fille. Chaque fois qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent, quand ils disent appel de feu, je pense que tu peux reconnaître. Quand tu dis jeune fille, elle s'élève toujours. Elle s'élève. $1000, elle s'élève. $1000, elle s'élève. Un jour, je crois, un autre, $2000, elle s'élève. Et tout le monde commence à parler. Oh, elle s'élève toujours. Mais à l'église, ici, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Elle s'élève toujours. Oh. Elle s'élève toujours. Elle s'élève toujours. Elle vient toujours me dire, alors, Daddy, je n'ai pas d'argent, mais je sais que Dieu va me donner. Daddy, je n'ai pas d'argent. Donc, elle a fait ici. En tout cas, il faut dire la vérité, à l'Oscar, je ne pouvais plus compter combien elle me dit. Et moi, quand elle venait, je savais, elle s'est levée. On a prié. On a déjà touché un vieux. Daddy, je n'ai pas d'argent, mais je sais que je paye. Vous savez qu'à force d'accumuler, elle est arrivée le jour qu'elle m'a dit, Daddy, tu sais que je suis arrivé à $6700. Alors, comme tu as dit que nous devons entrer en prière, et tu as dit que nous puissions dire au Seigneur, je ne veux pas qu'il vienne encore, que le pasteur Pierre vienne ici, et que le pasteur Willy, ou bien, il vienne encore, qu'il demande que je ne sois pas là. J'ai dit au Seigneur, avant qu'aucun de ces pasteurs rentre ici, je dois payer la dette. Alors, comme tu as dit que nous allons décréter 30 jours, nous allons prier le Dieu de la différence. C'est ce qu'on a fait au mois de juin. Parce que Dieu dit dans sa parole, Malachie 3, 18, je veux faire. Il dit, car je veux faire la différence entre celui qui me sert et celui qui me sert pas. Amen. Si tu le sers, alors il doit te rémunérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il a fait sa prière. Et il n'y a même pas une semaine. Je vois quelqu'un qui dit, Daddy,
Tu es dans CCPV. Oh, mais depuis longtemps il était là. Comment tu n'étais pas au courant? Il dit non, Daddy, c'est impossible. Cette jeune fille a 32 ans. Maintenant revenue au Canada, s'est rappelé qu'elle était entrée ici à 19 ans, à 13 ans, on ne lui a jamais donné cet argent. Alors calculez vous-même comment les gens se rappellent. Calculez vous-même. Et pourtant, en une seule nuit, c'était la veillée pour clôturer. Et je dis ceci, nous allons demander l'impossible. Ne demandons pas le possible. Demandons l'impossible, comme je vous demande aujourd'hui. Demande pas quelque chose, mais demande quelque chose qui fera la différence. Que je suis arrivé à cette session. J'ai passé 3 jours avec Dieu et aujourd'hui je veux que l'impossible s'efface dans ma vie. Dieu le fera. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. C'est nous-mêmes qui... Pourquoi est-ce que Jésus pouvait dire à ses disciples, race d'incrédules? L'incrédulité, ce n'est pas pour les païens. C'est nous ici à l'église que nous sommes incapables d'accepter. Qu'est-ce ça? Impossible que tu bénisses, homme de Dieu. Il faudra que nous sachions que ce n'est pas les gens de dehors. Ça veut dire, si tu sors de cette race, regardez vous-même ce qu'il dit. Ça veut dire, dans le livre de Marc, chapitre 11, 23. Marc 11, 23. Voici ce qui s'est dit. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a que, pas seulement que tu venais à ma tête. Donc, Marc 11, 23. Marc 11, 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Ok? Je vous le dis en vérité. Croyez, c'est hein? C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne. Il dit, je vous dis, il pouvait bien s'arrêter. Mais il vous dit, en vérité. C'est-à-dire, personne ne peut changer. C'est la vérité. Ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Allons-y. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit. Ça commence avec quoi? Si. Et qu'est-ce que tu as vu? Ta parole. Amen. Amen. Quand Dieu, il va consulter la parole, c'est que tu fais sortir en toi. Et c'est ce qui va faire la différence. Moi, je ne serai pas dans ce pays. Moi, je serai compté parmi les milliardaires. Moi, j'achèterai une maison. Moi, je vais me marier. Moi, ça commence d'abord par toi-même. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le moment. Moi, je mettrai au monde. Moi, hier, quand on disait que non, qui est ici double. Je me rappelle la dernière fois j'étais venu ici, j'avais donné $200 parce qu'il avait parlé double, que ceux qui veulent double. Je n'ai pas eu la besoin, mais je disais, Seigneur, mon église, il n'y a pas de double. Ici, je viens de double. En tout cas, mes $200 doivent être doubles. Par la foi. Et je suis rentré. Même pas une année après. Un frère là-haut, on nous a dit qu'il y a 2 bébés. Je dis, oh, ce sont mes bébés. J'ai investi à Montréal. Ce sont mes bébés. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que j'ai eu la foi. Quand il dit, maintenant, c'est double. Je crois. Amen. Hein? Amen. Je crois. Et peut-être c'est parce que par où Dieu nous amène. Dieu doit t'amener dans une situation pour que tu puisses comprendre. Allons-y. Parce qu'il a dit, si vous, je vous dis en vérité, si vous parlez et vous dites, hein, il y a une montagne devant toi. Ça peut être une maladie. Ça peut être l'immigration qu'on a parlé. Ça peut être la stérilité. Ça peut être l'argent qui manque. Mais si tu parles d'abord. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Si tu parles, tu dis, ôte-toi. De là et jette-toi dans la mer. C'est d'abord parler. Et puis. Et s'il ne doute point en son cœur. Voilà un problème. Nous pouvons prier ici. Mais je ne connais pas ton cœur. Nous pouvons prier ici. On peut prier ici. Ah non, on a envoyé des ça. On a non pour nous soutirer d'argent. Pour nous pour faire ceci. Non. C'est ton cœur. Amen. Hein? Amen. Si tu parles et que ton cœur n'est pas là, quoi que tu vises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais donner l'histoire d'une femme qui avait son mari. Ils arrivent à l'église, on demande $100 et ils lui donnent $100. Il ne veut pas. Ça fait non, c'est $100. Non. Il dit non, il ne va pas donner $100. Alors maintenant, on lui amène le panier, il cherche pour pouvoir changer les $100. Il n'y a pas, il n'y a que $100, $100. Donc, on l'amène. Il le met là-bas. Maintenant, il rentre à la maison, il boude son enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais $100 sont restés. Je devais donner 50. Mais cette église, ils n'ont pas d'échange, tout ça.
Oh, sa femme dit, tu n'as pas donné $100. Non, j'ai donné mes $100. Non, tu n'as pas donné du 100. Oh, non maman. Parce que le billet est 100. Mais ce qui est rentré, c'est 50. Vous me comprenez pas? Parce que ton cœur a donné 50. Dieu ne compte pas les 100. Il voit les 50. Parce que toi, tu penses que tu as donné 100. Mais pour lui, c'est 50. Parce que c'est ton cœur qui a donné. Ce n'est pas le billet qui compte. Dieu n'a que faire de l'argent. Ça lui appartient. Mais quand il veut notre foi, ça nous appartient. Parce qu'il dit, c'est la foi qui démontre que nous croyons. Sans foi, ce que tu fais, il n'y a rien. Montre-moi, Jacques disait dans 5-6, montre-moi ta foi. Parce que la foi sans action, nul. Amen. Amen. Donc tu peux donner $1000, mais là tu avais peur. Et tu donnes, c'est trop, c'est trop. J'ai donné 300. C'est 300 que Dieu a compté. Il n'a pas compté de tout. Dieu nous connaît très bien. C'est pourquoi vous allez voir dans tout domaine que Dieu est venu. Pourquoi il a instauré tout un livre pour les enfants? Parce qu'il connaît que l'homme a un problème pour ouvrir ses mains. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Et je pense que si j'ai des mains qui sont remplies ici, même si tu me donnes quelque chose, comment je vais l'avoir? Nous voulons devenir riches. Mais comment nous allons devenir quand nous avons les mains remplies? C'est impossible. Il faudra que ce soit vide pour que Dieu remplisse. Alors si tu es incapable, la loi que Dieu nous dit, c'est la loi des semences. Tu sèmes, tu vas récolter. C'est qu'un homme a sémé. Ça, c'est Galates 6:9 qui dit, il le moissonnera. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. C'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas changer cela. Amen. Hein? Amen. Alors, nous ne recevons pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas de parole. Dieu peut. Je vous donne cette jeune fille. Comment un gouvernement peut se rappeler s'il n'y a pas un Dieu? Vous rappelez? Mardochée était dans la porte. Le roi dormait. Mais le roi ne pouvait pas dormir jusqu'à ce qu'il se rappelle ce que ton main. Quand tu pries et que tu es en train de pouvoir placer Dieu, Dieu va commencer. Il va même le gouvernement. Si on doit changer la loi pour toi, on changera. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et tu entendras que non, Trudeau a pris une mesure. Non, c'est à cause de toi. Pour un seul, il a dit, je me lèverai. Pour l'amour d'Israël, un seul, je me lèverai. Amen. Hein? Amen. Et c'est ce qui est arrivé. David, si vous le connaissez bien, et vous lisez dans le livre, je crois, c'est dans le livre de 1 Samuel 13-14, on dira ceci, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors maintenant, regardons David, pêcheur, coureur de chipots, tout ceci. Mais comment il peut être le cœur de Dieu? Parce que David vient... Quelle est la tribu de David? Hein? C'est quoi la tribu de David? Judas. Qu'est-ce que ça veut dire, Judas? Adoration. Ça veut dire louange. Quel que soit ce qui arrive, il loue le Seigneur. Quel que soit ce qu'il a fait, il loue le Seigneur. Si la commune me dit, Seigneur, je te loue, parce que tu m'as laissé tomber, mais tu vas me relever. S'il tombe dans il dit, Seigneur, je mérite la mort, j'ai été la femme avec toi, je mérite la mort. Mais si tu me tues aujourd'hui, on ne saura pas que tu es capable d'amener la mort à la vie. Ah, Dieu, celui-là, il sait parler. Il n'a jamais plaint Dieu pour dire où tu es. Et je vous dis d'avance, lisez dans la Bible. C'est le seul qui consulte Dieu dans tout ce qu'il veut faire. Et il n'a jamais, jamais, jamais eu de défaite. Parce qu'il consulte Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait, il vient. Seigneur, je veux faire. Seigneur, je fais. Et comme il était au départ, il sera à la vie. Amen. Hein? Amen. Et c'est pourquoi je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Parce que tu n'as pas associé Dieu. Parce que tu n'as pas associé l'homme de Dieu dans ce que tu fais. Ne t'étonne pas que ça échoue. Peut-être que tu fais par concurrence. Oh, je vais leur montrer. Et je vais cesser. Tu te trompes toi-même. Dieu permettra que ça puisse avancer. Après, ce sera chaotique. Parce qu'il n'était pas là au départ. Tu peux t'élever. Tu en as qu'à prier. Est-ce que Seigneur, je veux réussir? Oui, tu vas réussir. Mais Dieu n'a jamais dit que tu auras la victoire. Être dans le mariage, ce n'est pas le bonheur. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Les médecines, les médicaments peuvent soigner, mais ils ne peuvent pas guérir. Amen. C'est lui qui a créé le corps, c'est lui-même. C'est lui qui peut remplacer. Et les médecins seront ça pour dire, on ne comprend rien, ça ne s'est jamais fait. Oui.
Parce que le ciel, quand il fait, la terre doit produire. Amen. Amen. Laisse qu'aujourd'hui tu comprennes qu'avec Dieu, tu es capable de faire victoire. Amen. Tu es capable de voir la différence. Amen. Tu es capable même aujourd'hui, comme je priais avec mon enfant, on disait, même ce soir, que ce qui était incurable devienne curable. Amen. Même ce qui était impossible devient possible. Amen. Même ce que tu t'attendais pas que Dieu t'étonne. Amen. Parce que tu as répondu à son rendez-vous. Amen. Et je vais vous demander par excellence ce qui est très important que vous puissiez comprendre. David a récupéré tout. Pourquoi? L'évasion devait tout détruire. Mais parce que tu vas récupérer, parce que tu crois en Dieu. Amen. Même si il y a eu faillite, Dieu se relèvera. Amen. Même si il y a eu maladie, Dieu se révéla. Yes. Je n'ai jamais peur de ce qui arrive. J'ai toujours eu peur de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Parce que je sais que quand il fait des choses, par moment, vous savez, par moment, vous avez prié. Mais quand Dieu fait, vous dites c'est un fantôme. Ils étaient dans la barque. Ils étaient en train de voir, oh, on va mourir. Mais ils voient Jésus venir. Ils se disent, c'est un fantôme. Dieu peut devenir un fantôme. Parce qu'il voit que ce qu'il peut faire, ça peut t'étonner. Et tu te poses, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Il dit, c'est moi. Amen. Hein? J'étais au téléphone et je parlais. Et je dis ceci à ceux qui étaient au téléphone. J'ai dit, le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, parce qu'on était dans la prière, on fait ça. La prière. Puis vous êtes à 5 heures, j'ai demandé, nous on va commencer à minuit, parce que d'autres personnes de nous rentrent également à 5 heures. Alors j'ai dit, nous on va commencer de minuit à 1 heure, et ceux qui veulent rentrer à Montréal, de 5 heures à 6 heures. Donc vous avez, pour dormir, vous avez, pour vous réveiller. Vous n'allez pas dire. Si vous êtes fidèle dans ces choses, vous verrez la différence. Amen. Je ne sais pas, la veille, 5 heures, la veille du matin là, tu avais prêché et tu avais dit, Dieu va faire des transferts, il va ceci. Moi, je n'étais pas là, je n'avais pas suivi. À minuit, je prends un bureau, je dis, aujourd'hui, c'est le jour du transfert. Dieu fera des transferts même dans ton compte, tu vas t'étonner. Cette femme-là a accepté. Et j'entendais ce qui disait, amen, amen. Parce que le matin, tu parlais, je ne sais pas de quoi. Et maintenant, elle dit amen. Bien aimé. J'ai dit, il y aura des transferts aujourd'hui, tu seras étonné. Amen. Amen. Il y aura des transferts, tu seras étonné. Amen. Pourquoi je vous dis à vous? Parce qu'à Toronto, je l'ai dit, toute l'église, personne n'a fait. Il n'a fallu qu'une femme d'ici, au Québec, qui avait compris. Et que cette femme-là, j'arrive, elle a envoyé un transfert de $30 dans mon compte. Et cette femme-là viendra m'appeler. Et il appellera 3 semaines après. Dans sa tête, elle m'a appelé. D'abord, je vois le téléphone de 418. Ah, j'ai dit, mais qui encore m'appelle 418? Ce n'est pas à Toronto. Je dis, elle a appelé. Bon, comme je travaille à la maison, je dis, en fait, je vais quand même prendre. Je le prends. Il me dit, c'est le pasteur Florent. Je dis, oui, c'est moi. Oh, pasteur, je t'ai cherché. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, je ne sais pas si moi je vais encore marquer ces prières. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce que c'est quelque chose d'impossible. Je ne comprends rien. Elle avait une situation. Elle dit, on a envoyé dans son compte $14 000. Et elle est allée à la banque pour dire que ce n'est pas mon argent. Les gens vérifient, disent non, c'est à toi. Et le banquier, comme il était facile, dit, mais si tu insistes, je peux les transférer sur mon compte. Hein? Elle m'a dit, non, laissez cela. Je vous dis, il y a des choses que Dieu fait, tu croirais que c'est un fantôme. Tu as demandé, mais tu diras non. Tu t'étends pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr. C'est pas, tu t'attends. Nous avons toujours une idée comment Dieu agit. Mais Dieu n'agit pas selon ce que nous voulons. Il agit la foi que nous mettons et il prend l'impossible de faire. Elle était étonnée. Elle a cru que si je prends cet argent et après on me dit que elle va là-bas. Et puis malgré cela, elle m'appelle. Ça fait maintenant plus de 9 jours. Donc elle compte même les jours. Alors je lui dis, si ça arrive 30 jours, tu me l'envoies. Si ça arrive 30 jours, tu ne touches à rien. Tous les 14 000, tu me l'envoies. Oh, parce que comment je dis oui, parce que je vois que tu n'as pas de foi. Puisque tu comptes le nombre de jours. 30 jours après, si ça trouve là-bas, tu m'envoies, tu ne touches pas. Si tu touches, tu seras ruiné toute ta vie. Oh non, parce que en tout cas, je devais acheter la voiture. Je dis, oh, bah alors, qu'est-ce que tu attendais? Elle a sa voiture maintenant. Amen. Parce qu'elle a tout simplement. Parce que le matin, elle a écouté la voix de Dieu. C'est tout ce que vous avez besoin. Amen. Quand tu écoutes la voix de Dieu,
C'est le problème. Par moi, vous savez, c'est comme quand tu fais une conversation avec une personne. D'autres personnes, tu parles avec. Hein, écoute pour te répondre. Pas écoute pour. C'est pas non. Et tu es en train de parler. Et je veux lui répondre. Il est pressé. Dieu veut que nous puissions. Il dit simplement ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Hein? Et c'est ce soir, je veux prier avec vous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Je veux prier avec vous et je voudrais que vous puissiez vous les mettre et vous, nous allons prier. C'est lui qui a préservé la vie. C'est lui-là qui a préservé David. Il n'a pas voulu que rien soit perdu. C'est celui-là ce soir qui te fera que toi aussi, ce que tu croyais que tu as perdu. Tu peux croire que tu as perdu ta famille, tu peux croire que tu as perdu tes enfants, tu crois, non, moi je te dis aujourd'hui, tu vas récupérer ce qui est à toi. Peut-être que Dieu a permis pour un temps que ça, mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes que Dieu voulait que tu viennes pour dire, même si tu croyais que c'était la fin, Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes cela aujourd'hui, parce que nous allons prier. Que le Dieu qui a ressuscité 3 jours ressuscite également ta situation. Amen. Alléluia. Je peux être un homme, je parle, mais c'est toi maintenant qui vas être en mesure de pouvoir demander au Seigneur, je veux voir la différence dans ma vie. Je veux voir la différence aujourd'hui. Seigneur, je veux voir dans ma famille. Je veux voir dans la vie de mes enfants. Je veux voir aujourd'hui. Laisse que tu puisses faire la différence. Demande au Seigneur. Aujourd'hui, c'est pour toi de pouvoir voir. Je voudrais que tu puisses t'avancer vers Dieu. Ma prière aujourd'hui, que tu prennes la position, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur. Tu dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. David avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu la confiance qu'il avait en toi. Il n'a jamais perdu la confiance. Il savait que le Dieu qu'il invoque, il connaissait. Pourquoi je vous ai parlé de l'origine de David? Parce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Il vient d'une tribu où on loue Dieu tout ce qu'il arrive. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu viens de quelle tribu? Où on murmure toujours. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le mot, on dit murmure, il y a 2 murs dessus. Vous avez déjà vu cela? Vous n'avez jamais fait attention? Hein? Vous n'avez jamais fait attention. Le mot murmure, ça veut dire que tu te bloques 2 fois. L'expression que vous pouvez avoir, c'est qu'on vous dit que Pierre était en prison, il devait sortir d'une première, d'une deuxième avant d'être là. Ça veut dire, quand tu es en murmure, tu te fermes une et deuxième barrière. Tu murmures, tu as mis 2 murs. Le premier, le pasteur peut prier, mais l'autre, tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. Amen. 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 Et la foi, c'est une démonstration. La foi, ce n'est pas que non, je m'assure. Je démontre ce que j'espère. J'espère, j'ai une assurance de ce que je ne vois pas. Je crois que si Dieu a voulu que j'écoute, c'est que je suis capable de sortir de cette situation. Si Dieu a voulu que je voie, ça veut dire que je veux atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu puisses prier. La Bible dit, cette femme ici a fait 12 ans. Jamais dans la Bible, il y a eu quelqu'un qui a été guéri parce qu'il a touché un habit. Ça n'existe pas. Mais cette femme, après avoir fini tout son argent, tout ce qu'elle avait, avoir les plus grands médecins, cette femme, tout ce qu'elle avait, elle est tenue par des hommes, des charlatans. Mais elle a entendu simplement qu'il y a un jeune homme de Galilée qui passera par cette ville. Elle a dit elle-même dans son cœur, si je le touche simplement, si je touche simplement son habit, je serai guéri. Voici quelqu'un qui est sorti avec une foi. Voici quelqu'un sorti dans sa maison. Si je vais dans ce séminaire, aujourd'hui, je serai être guéri. Aujourd'hui, j'aurai cet enfant. Aujourd'hui, j'aurai ce travail. Aujourd'hui, j'aurai ces papiers. Si tu l'as, tu le verras. Dieu n'est pas limité. Et par moments, je me pose la question. Si nous comprenons ce que Dieu est pour nous.
Alléluia. Alléluia. Regardez, vous ne savez pas la puissance de la parole. Luc 21, 15, vous allez voir ce que tu dis. Il dit ceci, même s'il y a des ennemis. Voilà ce qu'il dit. Luc 21, 15. Retenez bien ce verset. Il dit ceci. Tu as là, Luc 21, 15. Il dit ceci. C'est ça, Luc 21, 15. Non. Luc 21, 15. Voici ce que tu dis. Il leur dit, je vous donnerai une bouche. Même la maladie, même la pauvreté, même ceux qui ont fait ne pourront résister. Il dit, je vous donnerai une bouche. Vous parlerez et vous direz au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre, c'est tout. Je commence à perdre la foi et je tiens à ce que ma foi ne soit pas perdue. Seigneur, je ne pourrai plus m'en sortir. Seigneur, on se moque de moi. On demande où tu es. Et je me tiens devant toi. Il dit, je vous donnerai. Ce n'est pas toi, mais ouvre ta bouche. Et dis au Seigneur, je ne sortirai pas d'ici que quelque chose est arrivé. Que tu aies posé quelque chose en moi. Je ne partirai pas d'ici que je sache que tu as écouté ma prière. Si tu le fais, tu sortiras d'ici avec un témoignage. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Alléluia. Tu vas briser les crédilités qui étaient en toi. Tu vas dire au Seigneur, j'ai beaucoup murmuré. Quand je vois cet homme parler, j'ai beaucoup murmuré. Je commence à revenir sur les mêmes choses. J'ai beaucoup murmuré. C'est vide ici, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Que celui qui a envie de s'approcher s'approche. Nous célébrons. Nous célébrons. Alléluia. Je ne veux pas. Je sais que je veux. Est-ce que tu peux commencer d'abord pour que Dieu puisse aujourd'hui se révéler dans ce monde.